j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, enfin bon, moi je le connais déjà, mais je vais vous faire découvrir le dernier oracle de ma collection d'Isabelle Serre. Donc c'est l'oracle Mission de Vie, donc de la collection Les Oracles d'Isa, aux éditions Exergue. C'est un jeu illustré aussi par Wild Amanda, comme les autres jeux de la collection les Oracles d'Isa. Donc pour les autres jeux, je vous ai déjà présenté les vies antérieures, le chakra cœur, libération énergétique, et je vous ai aussi présenté l'oracle La Voix des âmes. Donc vous retrouvez les vidéos pour chacun de ces jeux dans ma playlist, ma cartothèque de ma chaîne YouTube. Vous y retrouvez toutes les présentations des jeux de ma collection. Donc il y a toute la partie tarot déjà qui vous a été présentée. Et donc là on est sur la partie oracle. On en est à peu près à la moitié des jeux que j'ai dans ma collection. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiller dans cette playlist si vous voulez découvrir les jeux ou certains jeux de ma cartothèque. Voilà. Donc en tout cas aujourd'hui je vais vous présenter donc le dernier de ma collection d'Isabelle Serre, qui est le Mission de Vie. Donc moi j'ai l'édition sans l'extension, c'est-à-dire que le Mission de Vie, Isabelle Serre a créé une extension avec 18 nouvelles cartes de ce jeu-là. Donc vous pouvez le retrouver un petit peu partout, hein, dans les librairies ésotériques, librairies type Cultura, Espace Leclerc, les choses comme ça. Et puis vous pouvez retrouver évidemment aussi sur internet. Donc si ce jeu vous plaît, ben, n'hésitez pas à aller voir pour l'extension si vous avez envie d'avoir un jeu un petit peu plus complet. Personnellement, je ne possède pas l'extension, je n'ai que le jeu de base de 42 cartes, voilà. C'est déjà très bien, mais bon, voilà, sachez que vous pouvez avoir l'extension si ça vous intéresse. Je fais ma petite pub dès le début de la vidéo, comme ça on est tranquille. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça me fait super plaisir de voir que ce que je vous propose plaît de plus en plus. Et puis ben, grâce à vos likes, grâce à vos commentaires et grâce à vos nouveaux abonnements, eh bien je deviens un petit peu plus visible. Donc ça me permet aussi de pouvoir développer plus de contenu et de peut-être pouvoir vous proposer bien d'autres choses. Voilà, je vous remercie beaucoup. Allez, on retourne à nos moutons. Donc on est sur l'oracle Mission de Vie. Donc le coffret est comme les autres. Voilà, on est sur une boîte cloche. Je suis désolée pour le focus, je suis obligée de le faire manuellement parce que mon téléphone ne veut plus le faire. Donc voilà, hein, pour le coffret. Donc il est au prix de 24,90 € et on va aller lire ce qu'il y a écrit au dos de la boîte. Donc nous avons, dans ce coffret, tu découvriras 42 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre pour te guider dans la découverte de ta mission de vie. Donc il a 42 cartes comme les autres jeux d'Isabelle Serre. Voilà, notamment libération énergétique, chakra cœur et vie antérieure. Au fil de la pratique, tu auras accès à des informations précieuses pour mener à bien tes projets professionnels, identifier tes aspirations profondes et t'épanouir pleinement, avec la possibilité de dater tes prédictions. Tu comprendras aussi quelle est ta lignée karmique, le sens de ta mission d'âme, et tu seras guidé dans les différentes étapes de ta réalisation personnelle en te reconnectant à qui tu es vraiment. Donc on nous dit, grâce à cet oracle, tu es maître de ton destin en connexion avec tes guides. Voilà. Et on retrouve un petit topo sur Isabelle Serre, comme au dos de tous les coffrets, mais je vous le relis pas, hein, puisque voilà, je l'ai déjà lu. À la limite, vous faites sur pause, hein, si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, et vous lisez ce qu'il y a écrit. Voilà, donc voilà pour le Mission de Vie. Vous avez compris, on va tourner autour de tout ce qui est vie professionnelle, voilà, notre mission de vie, karma, les choses comme ça. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien sachez que voilà, vous pouvez éventuellement développer le sujet avec cet oracle-là. Donc on va découvrir le jeu. Donc on a un intérieur vert, puisque ben, pour le Mission de Vie, elle a choisi la couleur verte, Isabelle Serre. Donc les illustrations sont de Wild Amanda, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, voilà, comme pour les autres jeux, Libération énergétique, chakra cœur et vie antérieure. Donc voilà, une illustratrice assez connue dans le milieu de la spiritualité. Donc on retrouve évidemment les cartes, voilà,
et le livret que l'on va découvrir ensemble. Si vous me connaissez, vous savez qu'on découvre d'abord le livret et ensuite on va voir les cartes. Je vais vous descendre un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir le livret. Alors, donc c'est un livret de environ 155 pages. Voilà, donc il est de la taille des cartes. Donc, nous avons cette édition qui est de 2019-2020. J'ai les deux dates, donc voilà, 2019-2020. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc, on a toujours la petite dédicace à Menaël et alors, comme pour les autres jeux. Donc, nous avons une petite introduction d'Isabelle Serre. Après, nous avons un sommaire. Donc, les cartes dans ce coffret-là ne sont aussi pas numérotées. Elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, si vous voulez éventuellement remettre le jeu à zéro, donc c'est-à-dire que vous faites un petit peu un reset et vous reclassez votre jeu comme il était à l'original, eh bien sachez qu'il faudra le remettre dans l'ordre alphabétique comme pour les autres jeux. Voilà. Donc là, vous avez le sommaire toujours. Donc après, on a un petit chapitre prise en main de ton oracle. Donc c'est un petit peu la même chose qu'elle dit dans les autres coffrets, il me semble. Donc après, on a l'exemple d'un tirage à 3 cartes. Une méthode pour dater. Donc par exemple, elle nous dit que cet oracle permet de dater les événements importants en lien avec la mission de vie. Donc c'est un tirage différent du tirage général. Donc elle nous invite à effectuer un tirage spécifique quand on souhaite demander une date. Donc on prend l'oracle dans les mains, on ferme les yeux, on pose la question. Voilà, il faut que ça soit une question bien précise concernant une date. On bat les cartes, on souffle dessus et on coupe en 2 parties de la main gauche, la main du cœur. Donc ça, c'est sa méthode à elle de tirer les cartes. Vous la suivez, vous ne la suivez pas, selon comme ça vous parle, évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui est inscrit, qui est écrit, qui est obligatoire, hein, bien sûr. Donc après, la coupe n'a pas d'informations à te transmettre pour ce type de message. Donc là, la coupe, entre guillemets, vous la prenez pas en compte si vous avez l'habitude d'utiliser la coupe dans votre pratique de cartomancie. Vous tirez une seule carte et vous regardez la signification au niveau de la datation. Donc on va voir après sur les cartes comment c'est noté. Et voilà, donc il y a ensuite un message à lire dans le livret en correspondance avec cette datation écrite sur la carte. Voilà. Donc ensuite, on a la méthode de réponse par oui ou par non. Donc cet oracle peut aussi répondre par oui ou par non. Il s'agit des codes couleurs en bas des cartes. Donc si la couleur soleil, alors la couleur soleil signifie oui, la couleur bleue signifie non, la couleur violet c'est une réponse neutre. Donc si éventuellement vous voulez utiliser le jeu pour avoir une réponse en oui ou en non ou en peut-être, eh bien vous savez que selon la couleur de l'écriture sur la carte, vous aurez une réponse oui, non ou neutre. Voilà. Ensuite, on a la méthode de la lignée karmique. Alors, pour la lignée karmique, on nous dit que cet oracle nous aide à découvrir notre lignée karmique. Donc, on prend seulement les cartes avec un titre violet. Donc, on bat les cartes, blablabla, tout ça on sait, sa façon de faire. On tire une seule carte et ensuite, on lit la signification de la carte dans le livret. Donc on va avoir des informations sur notre lignée karmique et sur notre mission de vie. Cet oracle est un intermédiaire pour parler avec nos guides. Donc il faut lui faire confiance, accepter le message sans résistance. Voilà, ça aussi ça fait partie des croyances d'Isabelle Serre. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Évidemment, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit dans d'autres présentations de jeux, à vous de créer votre propre pratique et de ne prendre dans les livrets que ce qui vous parle et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Ce n'est pas parce que c'est noté dedans qu'il faut le suivre ou le croire ou autre. Voilà, surtout quand on est débutant, il faut essayer de garder son libre arbitre et de garder assez de recul sur ce qui est écrit dans les livrets puisque chaque créateur a ses propres croyances et à travers le jeu et à travers le livret va vous donner sa méthode, sa manière de penser, sa manière de croire, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit correspondre à la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, à vous de faire votre petit sauce, quoi. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Donc soit des tirages, on va dire classiques, soit un tirage pour dater, soit un tirage pour répondre à une question par oui ou par non, si vous attendez une réponse fermée à une question. Ou alors, si vous voulez avoir des informations sur votre lignée karmique, bien là, du coup, vous utilisez que les cartes avec les titres violets, mais on va les découvrir ensemble. Donc, je vous montrerai comment est fait le jeu. Voilà, comment sont fait les cartes.
Donc ensuite, là, on a le chapitre sur la signification pour chaque carte. Donc, comme dans les autres livrets, on retrouve l'illustration de la carte, on retrouve le nom de la carte, voilà, ou le message de la carte, et après, vous avez une petite explication, enfin une interprétation, et donc vous avez aussi là pour la datation. Donc je vous lis si vous voulez, de toute façon, si vous voulez pas, ben, vous regardez la vidéo, donc vous n'avez pas trop le choix en vrai. Mais bon, alors, je vais vous lire un texte, enfin le texte pour la première carte, comme ça vous verrez ce que vous pouvez trouver dans le livret. Avant je le faisais pas au début, puis je me suis rendu compte que c'était plutôt sympa parce que personnellement, parfois je regarde des... Alors c'est hyper personnel, on s'en fout un peu, mais c'est pas grave, je vais vous le raconter. Quand je regarde des reviews de jeux, on a tendance à regarder que les cartes et finalement le livret, même si on nous le présente, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et c'est déjà arrivé où au final, ben, j'ai acheté un jeu et j'aimais bien les cartes, mais le livret, j'en ai été déçue. Parce que le livret, par exemple, de la manière dont étaient interprétées les cartes ou comment l'auteur avait fait ses textes, ça ne me parlait pas. Voilà, donc je trouve que c'est quand même important de voir si le livret peut aussi nous correspondre et si il va nous apporter les messages que l'on attend. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous lire comme ça, au moins pour la première carte, aide d'une personne, comme ça vous aurez une idée de ce que vous pouvez trouver dans ce livret. Alors, donc on nous dit pour la carte aide d'une personne. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter, qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends, et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres, avec plus de sécurité et de sérénité. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Alors pour la datation, pour la carte numéro 1, donc aide d'une personne, nous avons la date 6 mois. Donc on nous dit, tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à ta portée. Tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et que tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. Donc voilà un petit peu le type de message que vous pouvez retrouver dans ce livret. Donc il est écrit au tu comme les autres livrets d'Isabelle Serre. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos où j'ai présenté ces jeux. J'aime bien le fait qu'elle ait mis les textes au tu. Je trouve que ça personnalise un petit peu plus les messages. On les prend un petit peu plus pour nous. Ça crée une proximité, une intimité avec le jeu et avec le message. Donc j'aime bien. Voilà, je crois pas que d'autres jeux soit au-dessus. Alors peut-être, mais alors là de tête je m'en souviens pas. En tout cas je sais que ça c'est une spécificité d'Isabelle Serre, elle travaille de cette façon-là. Et j'aime bien cette manière de parler voilà, aux personnes à travers les livrets. Donc ensuite on a ça bon pour toutes les cartes. Voilà, alors est-ce qu'on va en trouver une violette pour voir pour le message karmique, puisqu'elle a dit que c'était que les cartes violettes. Bleu. Non, je trouve pas. On regardera si on en trouve une violette. Ah si, je crois qu'il y en avait une violette là. Bon, on regardera si on trouve une violette. Parce que là, je vois pas. En plus, je vois pas très bien les couleurs. Alors, c'est un petit peu difficile pour moi. Donc, après, à la fin du livret, vous retrouvez encore un à propos de l'auteur avec ses réseaux sociaux. Donc, sur Isabelle Serre.
Et à propos de l'illustratrice avec aussi son Instagram. Et à la fin du livret, quelques pages de notes, voilà, qui vous permettent, si vous en avez envie, voilà, de peut-être marquer vos propres significations carte par carte, ou vos impressions, vos ressentis, voilà, ce que vous avez envie, quoi. Voilà pour le livret, donc il est sur la même structure que pour les autres jeux. Donc voilà, rien de nouveau. Si vous connaissez les autres jeux d'Isabelle Serre, eh bien vous savez que celui-là est sur le même modèle. Voilà. Donc après, on retrouve une petite carte pour la pub de son Lumière du jour agenda. Donc évidemment, c'est un agenda, je ne sais plus, 2019 ou 2020. Je crois pas qu'elle le refasse. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle est refait. Il me semble que là, dernièrement, elle a ressorti quelque chose, mais je pense pas que ça soit le type d'agenda de ce principe-là. Et donc là, vous retrouvez donc les coffrets que je vous ai déjà présentés. Donc chakra du cœur, libération énergétique et vie antérieure. Voilà. Pour les cartes, donc nous sommes sur le même dos que pour les 3 autres jeux, donc libération énergétique, chakra du cœur, vie antérieure, et voilà, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, on retrouve aussi pour l'oracle La Voix des âmes, c'est aussi le même dos mais en noir et doré. Voilà, puisque ça fait partie de la même collection. Donc sachez que c'est le même dos, sauf que les cartes sont vertes et donc vous avez des tranches vertes brillantes. Alors comme je l'ai dit pour les autres jeux, évidemment, si vous n'aimez pas les tranches qui s'abîment, sachez qu'à force de brasser votre jeu, vous allez les abîmer. Donc à un moment donné, les tranches risquent de s'abîmer. Alors déjà sur les coins, et là vous risquez d'avoir du petit vert qui risque de s'abîmer, comme à chaque fois que nous avons des tranches de couleurs sur les jeux. Voilà, c'est un petit peu le problème quand on a ce type de tranche-là. En tout cas, moi, je le trouve très joli. Voilà, j'aime bien le fait qu'elle ait fait des tranches de couleurs comme ça, un petit peu différentes de l'argent et du doré que l'on connaît un peu par cœur. Donc, je trouve sympa. Je trouve que c'est joli, ça va bien avec le reste du jeu. Voilà. Et si éventuellement vous mixez les jeux entre eux, que vous les mélangez, vous reconnaîtrez quand même selon la couleur du dos et de la tranche de quel jeu la carte appartient. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc au niveau de la qualité des cartes, on est sur une qualité mass market, classique, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. Voilà, pour 24,90 €, bon, mis à part les tranches qui vont un petit peu s'abîmer, c'est très correct. Franchement, avant que vous abîmiez et corniez votre jeu, il faut y aller, quoi. Hein. Donc, sauf si vous passez toutes les journées, pendant longtemps, des jours et des jours, à le brasser, et à pas y faire attention. Si vous faites un minimum attention à vos cartes et que vous respectez vos jeux, voilà, il s'abîmera pas quand même rapidement et facilement. Donc, rien à dire sur la qualité, on est sur qualité classique. Donc, on est sur la même dimension que les autres cartes. Donc, vous voyez, elles sont très grandes. Elles font la taille de ma main. Donc, moi, je ne peux pas les brasser sur le côté. Je suis obligée de les mélanger et les brasser sur le dessus, comme la plupart de mes jeux. Puisque, comme j'ai des petites mains et que les cartes sont toujours très grandes, il y a très peu de jeux que je peux mélanger et battre sur le côté. Voilà, vous le savez, si vous me suivez, vous avez l'habitude, je vous le dis à chaque fois, les gars. Allez, on est parti sur les cartes maintenant. Donc là, vous voyez, ici, on est couleur soleil, je pense. On va aller reprendre le livret par rapport au oui-non. Donc, couleur soleil, je pense que c'est ça. Couleur soleil, ça fait une espèce de doré un peu, je dirais. Voilà, je sais pas trop, je vois pas trop bien la couleur. Mais ça fait une espèce de doré un peu métallisé. Bon, je peux pas trop vous dire. Bon, là, on voit la différence. Ça, je pense que c'est le bleu. Voilà. Donc, sur les cartes, on a l'illustration en gros. Je trouve que les illustrations sur ce jeu-là sont peut-être plus grosses que sur les autres. Je vérifie. Non, c'est pareil, en fait, c'est moi. C'est moi qui bug. Donc, vous avez l'illustration en gros. Donc, le nom de la carte ou le message. Et là, vous avez la datation. Donc, comme on a dit au début, quand je vous ai lu l'explication pour cette carte-là, on a la datation qui est de 6 mois. Voilà. Donc là, on a aide d'une personne. Burnout. Donc là, on a juste retard externe. Donc,
Ça, il faut l'interpréter comme vous voulez, mais bon, pour moi, retard externe, ça veut dire qu'il va y avoir du retard, mais que c'est pas lié à vous, c'est quelque chose d'extérieur, quoi. C'est quelque chose qui vient, c'est autre chose, c'est extérieur à vous qui va faire le blocage. Par exemple, ben, vous avez un rendez-vous, je sais pas, vous habitez à Marseille et vous avez un rendez-vous à Lyon, ben vous allez arriver en retard à ce rendez-vous parce que ben, le train a été arrêté ou avait du retard. En fait, votre retard n'est pas dû au fait que vous avez été mal organisé ou que vous êtes parti trop tard, c'est simplement que le train, lui, était en retard, du coup ça vous a mis en retard. Voilà. Alors, changement de voie, donc là on a le mois de janvier. Donc, commerce, 3 semaines. Confusion, donc aussi on a des jours. Démarche écrite. Déplacement. Effort. Ego. Entreprise familiale. Événement imprévu, défi. Fausse promesse. Formation apprentissage. Haute responsabilité. Indépendance d'organisation. Jalousie. Et là, vous voyez, on a donc la carte violette qui correspond donc à la carte, à la réponse neutre. Et donc, on va aller voir dans le livret si on a le message karmique. Donc, l'ange terrestre, il se trouve en quelle page 71. Ben non, en fait, je comprends pas. Donc, ben, on a pareil. En fait, je pensais qu'on avait un petit, une petite signification juste pour le karmique, mais non. Voilà, bon, ok. Donc, voilà. Donc, on retrouve ben, dans le livret, pareil, soit la datation, soit la signification, l'interprétation de la carte. Et peut-être que dans l'interprétation de la carte, vous avez du coup des pistes par rapport à votre lignée karmique. Ben, par exemple, je parle super bien moi aujourd'hui les gars, c'est ouh là là. Je suis fatiguée en ce moment, je suis désolée. Donc ça nous dit oui, bah tu es un ange terrestre, donc tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Donc tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Ouh, pardon. J'ai tapé dans le téléphone. Il s'est pris une baffe gratuite. Ok, donc après bah, c'est un ménage aussi, un message aussi comme pour les autres cartes. Donc ça nous dit par exemple tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Voilà, ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Voilà, donc en fait je pensais qu'elle avait fait un petit un petit paragraphe spécifique à la lignée karmique, mais non. Voilà. Donc il faut juste lire la signification dans la carte du livret, ça vous donne un petit peu voilà, des explications sur votre lignée karmique. Voilà, bon. Et il faut prendre que les cartes du coup violettes comme ça. Donc on a la carte violette, l'ange terrestre, on a l'architecte qui est en violet aussi, l'éveilleur éclairé, le chaman, le communicant. Oui, après, oui, c'est plus des noms de... D'accord, je comprends. Le conquérant de l'enseignement. Le conquérant de la guérison. Le dirigeant. Le généreux du savoir. Le guérisseur. Le guide des traversées. Le rêveur. Le savant.
le soldat de lumière. Donc ça, ce sont les cartes que vous pouvez utiliser pour avoir des informations sur votre lignée karmique. Voilà. Je suis désolée, j'avais jamais vraiment trop lu le livret et en plus j'utilise toujours le jeu dans son entièreté. Donc j'avais jamais fait spécialement attention aux couleurs en fait. Donc voilà, c'est bien, vous voyez, le fait de vous présenter le jeu, je découvre en même temps le jeu avec vous quoi. Donc ensuite on retourne sur des cartes bleues, donc mauvaise voix. Donc ça ce sont des cartes qui disent non si vous posez une question oui non. Manque d'ancrage. Opportunité, donc là c'est en doré, donc couleur soleil comme elle appelle, donc ça c'est pour dire oui. Précipitation. Projet de cœur. Promotion. Protection. Réseau de télécommunication. Succès, abondance. Superficialité, travail collectif. Donc on a les saisons aussi, hein, vous voyez là. Et tu as pris du retard. Voilà pour les cartes. Donc vous voyez, hein, c'est la même chose que pour les autres jeux d'Isabelle Serre, sauf que là on est sur le thème plutôt de la lignée karmique, mission de vie. Et donc tout ce qui est attrait plutôt aux professionnels. Voilà. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que vous avez ce jeu-là qui peut éventuellement vous intéresser. Alors comme pour les autres jeux d'Isabelle Serre, oui, si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait utiliser ce jeu comme premier jeu, comme premier oracle. Il est facile de lecture, le livret est très accessible et bien expliqué. Donc voilà, après avoir dans les informations qui sont données à l'intérieur ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez faire des tirages, voilà, 3 cartes, 6 cartes, comme vous voulez. Ça, après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez les mixer avec d'autres jeux de la collection d'Isabelle Serre ou alors avec d'autres oracles ou un tarot, par exemple. Alors, comme je l'ai dit pour les autres jeux, j'aime beaucoup ces jeux d'Isabelle Serre. Mais je trouve qu'on est vite limité avec. Je trouve que on peut utiliser ce jeu-là pour commencer un travail, pour commencer à avoir une piste de recherche, voilà, pour avoir des premières informations, pour nous diriger vers où aller, par exemple, pour débuter un travail, pour un travail sur soi, je veux dire, ou peut-être si vous cherchez un petit peu votre voie professionnelle, pour peut-être voir quelles sont vos qualités, peut-être quels sont les points où il faudrait peut-être plus travailler dessus. Par rapport à votre lignée karmique, cela pourrait expliquer pourquoi vous êtes plutôt attiré par tel type de métier plutôt que par un autre type de métier, par exemple. Mais voilà, j'avoue que ce sont des jeux qui sont très bien quand on commence la cartomancie, quand on veut commencer à s'intéresser à un sujet type la libération énergétique, type les vies antérieures, type la mission de vie, mais personnellement je trouve qu'on est vite limité dans les tirages et donc on a vite besoin de le mixer avec d'autres jeux. Donc quand on le mixe avec d'autres jeux type par exemple les vies antérieures, ça peut être intéressant au niveau de la mission de vie, comme ça vous pouvez faire le lien entre votre lignée karmique et vos vies antérieures par exemple. Libération énergétique, par exemple si vous avez des blocages qui ressortent dans vos tirages, éventuellement vous pouvez voir si avec le libération énergétique vous n'avez pas une solution ou une explication à pourquoi il y a ces blocages, si éventuellement avec le livret de mission de vie vous n'avez pas les informations qui vous sont données, voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est des jeux qui sont bien pour débuter quelque chose, mais je trouve que voilà, on est vite limité en interprétation et je trouve que vite il faut le mixer avec d'autres jeux. Voilà, c'est le seul truc, on va dire, un petit peu négatif que je pourrais dire, même si vous pouvez faire plein de choses. Là, vous voyez, si déjà vous cherchez un jeu pour avoir des réponses à des questions précises, type fermé, oui, non et tout, clairement, vous pouvez très bien utiliser ce jeu-là, ne serait-ce qu'avec les couleurs
de l'écriture, ben, ça vous donne une réponse rapide par exemple. Donc ça peut être intéressant si éventuellement ben, lors d'un tirage ben, vous faites quelque chose de plutôt ouvert, vous avez une question un petit peu ouverte et puis ben, vous arrivez sur un questionnement un petit peu fermé, et bien avec ce jeu là du coup vous pouvez venir compléter et avoir une réponse rapide de type oui, non ou peut-être ou je ne sais pas, plutôt neutre quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est intéressant, il est bien, il est très joli. Comme les autres, j'aime beaucoup l'esthétique, il est sympa, il est intuitif, donc clairement, voilà, débutant ou pas, il est quand même facile à lire et facile d'accès. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce jeu. Mais bon, c'est vrai que, voilà, dites-moi, vous, en commentaire, si éventuellement vous avez aussi ce jeu-là, ou si vous avez un autre jeu d'Isabelle Serre de la collection Les Oracles d'Isa, si vous avez un petit peu ce ressenti d'être vite limité, ou si au contraire, ben vous, non, vous trouvez que c'est des jeux qui sont assez ouverts et qui vous emmènent très loin dans les informations, parce que c'est peut-être simplement moi qui ne sais pas les utiliser, ou qui peut-être ne connecte pas assez profondément avec ces jeux-là, c'est simplement un ressenti très personnel. Mais en tout cas, voilà, moi je sais que quand je les utilise, ça va être plus pour faire des tirages de départ. Mais après, il va falloir que je complète le tirage avec d'autres cartes, avec d'autres jeux, parce que si je veux aller plus loin, je suis trop limitée avec ces types de jeux-là. Mais après, c'est très très personnel. Donc voilà, je les aime beaucoup, je les aime bien. Voilà, même si je les utilise pas assez, c'est vrai. Parce que même dans mes guidances que je fais, soit sur mes réseaux, soit sur YouTube, je les utilise pas vraiment. Même à titre personnel, je les utilise pas spécialement, alors que c'est bête parce qu'ils pourraient m'apporter beaucoup d'informations. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu-là, les amis. En tout cas, très sympa, très joli, j'aime bien. Voilà, il reste avec ses amis de la collection. Et puis voilà, je vais m'arrêter là, ça fait une demi-heure que je vous papote, hein. Donc je pense que vous en avez peut-être marre. Voilà, ou peut-être que justement vous adorez m'entendre parler, je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas, pour les jeux d'Isabelle Serre, je vous ai tout présenté. Donc la prochaine fois, je pense que ça sera soit le Symbolon, parce que je crois que je ne vous l'ai pas présenté encore. Soit les cartes d'Algariel, je ne sais pas encore. Et après, on arrivera sur tout ce qui est jeu type relation flamme jumelle, âme jumelle, type un peu jeu qui traite de l'amour. Voilà, ça sera plus ce type de jeu-là. Après, ça sera un petit peu les types de jeux qui tirent sur tout ce qui est développer son intuition, travailler avec son intuition, des choses comme ça. Voilà, et puis après on verra à la suite ce que j'aurai à vous présenter. Je vous dévoile pas tout, sinon c'est pas drôle les amis. Voilà un petit peu où est-ce qu'on va, et puis peut-être que je vous proposerai aussi d'autres contenus, d'autres formats. Je ne sais pas trop encore, je suis en réflexion. D'ailleurs, si vous avez des idées de contenu que vous voudriez que je fasse, si il y a des sujets que vous voudriez que je traite en vidéo et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis comme ça je verrai ce que je peux faire et si je peux répondre à vos attentes ou non. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.